Au cœur des États-Unis, il existe une merveille naturelle parfaite visitée chaque année par des millions de touristes. Le parc national de Yellowstone. Les gens viennent ici pour admirer les pins géants, les sources d'eau chaude et ces célèbres geysers qui jaillissent vers le ciel. Les appareils photo sourient, les enfants courent partout. Tout est si paisible que personne ne remarque que, juste à quelques kilomètres sous leurs pieds, l'une des armes les plus meurtrières de la planète Terre est en train de dormir. Yellowstone n'est pas un volcan ordinaire. C'est une mer de magma de la taille d'un continent qui se cache sous la croûte de la planète. C'est un supervolcan. Tout au long de l'histoire de l'humanité, nous avons fondé des civilisations, construit des villes, mené des guerres et exploré l'espace. Toutes ces réussites sont le fruit d'une courte et silencieuse pause géologique que la planète nous a accordée. Mais le monde ne reste pas toujours aussi calme. Aujourd'hui, nous nous rendons au jour où ce silence se brise. À ce jour terrible où Yellowstone se réveille de son sommeil, où le ciel s'obscurcit, où des milliards de personnes font face à la mort et où la civilisation est ensevelie sous les cendres. Ce n'est pas seulement un scénario de catastrophe hollywoodien. C'est une réalité scientifique inévitable qui s'est produite maintes fois dans le passé et qui se reproduira certainement à l'avenir. Des mois avant l'explosion, la nature commence à murmurer ses premiers avertissements. Mais ces murmures viennent de si loin que l'oreille humaine ne peut les entendre. Tout d'abord, un renflement massif se forme sur le sol de Yellowstone. La terre s'élève de plusieurs mètres sous l'effet de la pression bouillonnante qui s'exerce sous elle. Puis, les tremblements de terre commencent. Les secousses, qui n'étaient que quelques-unes par jour, se transforment en quelques semaines en des milliers de tempêtes sismiques petites et constantes. Les scientifiques regardent les écrans devant les sismographes avec impuissance. Ces lignes rouges sur les écrans hurlent que la mort approche. La chambre magmatique remonte rapidement vers le haut. Les animaux, véritables propriétaires de la nature, ressentent ces vibrations mortelles bien avant nous. D'immenses troupeaux de bisons, de loups et d'ours commencent à fuir le parc en panique, abandonnant des routes migratoires séculaires. Les oiseaux s'éloignent de la zone, couvrant le ciel comme un nuage noir. La forêt tombe soudainement dans un silence inquiétant. Les eaux souterraines atteignent le point d'ébullition et des gaz soufrés toxiques s'élèvent des rivières. Les gouvernements tentent d'évacuer la zone d'urgence, mais ils ne savent pas où envoyer des millions de personnes. Car l'objet qui est sur le point d'exploser n'a pas de zone d'impact limitée. Sa zone d'impact, c'est le monde entier. Et c'est l'instant zéro. La pression dépasse la dernière limite que la croûte terrestre peut supporter. L'éruption ne se produit pas depuis le sommet d'une seule montagne comme dans un volcan traditionnel. À Yellowstone, le sol s'effondre complètement vers l'intérieur, créant un cratère massif de plusieurs kilomètres de large. Et alors, les portes de l'enfer s'ouvrent. Des milliers de kilomètres cubes de roches en fusion, de gaz toxiques et de cendres sont projetés vers le ciel avec une force dépassant la vitesse du son. Le son terrifiant produit par l'explosion est assez puissant pour déchirer les tympans des gens, même à des milliers de kilomètres de distance. Le premier impact est ce que les scientifiques craignent le plus. La coulée pyroclastique. Cette vague mortelle de gaz et de roches à des températures de milliers de degrés se propage dans toutes les directions à des centaines de kilomètres par heure. Elle vaporise littéralement les forêts, les lacs, les villes et les routes environnantes en quelques secondes. À cet instant, aucun être vivant ne peut survivre dans un rayon de 100 km autour de Yellowstone. En quelques secondes seulement, tout, absolument tout, subit une destruction totale. Cependant, la véritable catastrophe mondiale ne commence pas avec la lave au sol, mais avec ce nuage toxique massif projeté dans le ciel. Des centaines de milliers de tonnes de cendres et de dioxyde de soufre atteignent la stratosphère, la couche la plus haute de l'atmosphère. Le soleil disparaît. En quelques jours seulement, le nuage de cendres recouvre tout le continent nord-américain comme une couverture immense et sombre. Le plein jour se transforme en ténèbres absolues. Ce qui tombe du ciel n'est pas de la neige douce. La cendre volcanique est composée de verre et de roches brisées à des dimensions microscopiques. Dès que vous la respirez, elle se combine avec l'eau de vos poumons et se transforme instantanément en béton liquide. Des millions de personnes deviennent incapables de respirer. Les gens s'enferment chez eux, scellant les fenêtres avec du ruban adhésif. Cependant, le poids de cette poussière de verre descendant du ciel est incroyable. Les toits des stades massifs, des maisons et des usines des villes s'effondrent un par un, incapables de supporter ce poids. Le trafic aérien s'arrête complètement dans le monde entier, car dès que la cendre pénètre dans les moteurs d'avion, elle les fait fondre et les pétrifie, bloquant les moteurs en plein vol. Les lignes électriques court-circuitent à cause de la cendre et les communications intercontinentales s'effondrent totalement. Dans les rues des villes, il y a une mort grise accumulée jusqu'aux genoux. Les infrastructures modernes, Internet, les pompes à eau et les centrales électriques deviennent complètement inefficaces en quelques jours seulement. Une grande partie de l'Amérique se transforme en un immense cimetière gris. Mais cette catastrophe n'est pas seulement le problème de l'Amérique, c'est le problème de toute l'humanité. Des semaines après l'explosion, les gaz volcaniques entourent le monde entier portés par les vents globaux. Le gaz soufré injecté dans l'atmosphère commence à agir comme un miroir massif réfléchissant le soleil. Les rayons solaires ne peuvent plus atteindre la Terre.
Et ce fameux hiver volcanique, le scénario que le monde scientifique craint le plus, commence. Les températures mondiales chutent de 10 à 15 degrés en quelques semaines. La saison estivale est complètement annulée. En Asie, en Europe, en Afrique, les récoltes gèlent et meurent dans les champs. La chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale s'effondre instantanément. La nourriture dans les supermarchés est complètement épuisée en quelques jours seulement. L'humanité fait face à la plus grande crise de faim de son histoire moderne. Les gouvernements perdent le contrôle. Les millions de dollars sur les comptes bancaires, les valeurs boursières ou l'or n'ont plus aucune signification. Un morceau de pain ou une bouteille d'eau propre devient la monnaie la plus précieuse au monde. Les pays ferment leurs frontières, une lutte acharnée pour la survie commence. Une mort glaciale apportée non pas par le feu et la lave, mais par le froid et la faim, frappe à la porte de milliards de personnes. Les années passent, la Terre n'est plus cette planète bleue et verte que nous voyons depuis l'espace. Elle est devenue une boule de glace pâle, grise et glaciale. Non seulement les humains, mais aussi les animaux et les écosystèmes paient le prix fort pour cet hiver sombre. Comme il n'y a plus de lumière solaire, les planctons microscopiques dans les océans meurent. Cela effondre toute la chaîne alimentaire marine d'un seul coup. Sur Terre, les herbivores périssent en masse car ils ne trouvent plus de nourriture. Les carnivores qui les chassent partagent inévitablement le même sort. Une très grande partie de la biodiversité mondiale est effacée à jamais. La population humaine est passée de milliards à seulement quelques millions. Ces petits groupes d'humains survivants se transforment en tribus sauvages errant parmi les ruines de la civilisation. Les anciens gratte-ciel massifs servent d'abri. Il n'y a plus d'énergie, plus d'internet, plus de médicaments. Il ne reste plus que l'instinct de survie. L'humanité retourne à une vie obscure semblable à l'âge des cavernes, des centaines d'années en arrière. Chaque feu qui s'éteint signifie la fin d'une famille. Le monde, dominé par le silence et un hiver éternel, s'est littéralement transformé en un cimetière cosmique. Tout semble fini, la planète semble morte, mais la nature n'abandonne jamais, au grand jamais, complètement. Après des décennies de ténèbres, cet immense rideau de soufre dans le ciel commence lentement à se dissiper. Les vents globaux et les pluies violentes ramènent progressivement ces cendres mortelles de l'atmosphère vers les océans et le sol. Un matin, pour la première fois après des années d'attente, un faible rayon de lumière atteint la Terre à travers les nuages gris. Le Soleil, comme une vieille légende oubliée, il recommence à réchauffer la Terre. À mesure que la neige et la glace fondent, une vérité chimique miraculeuse émerge. Cette cendre volcanique mortelle qui a tué des milliards de créatures est en réalité le gisement de minéraux le plus riche du monde. Les graines qui ont dormi dans l'obscurité et le froid pendant des années se réveillent rapidement lorsqu'elles sentent le soleil et ce sol incroyablement fertile. Des pousses d'un vert éclatant percent le paysage noir et gris. Les forêts recommencent à pousser, bien plus denses, bien plus sauvages et plus puissantes qu'auparavant. Les quelques espèces animales qui ont survécu se multiplient et se propagent rapidement dans ce nouveau monde vidé. Les océans respirent à nouveau. La nature reprend possession du monde, seule, en guérissant toutes les destructions laissées par l'humanité et toutes les blessures ouvertes par le supervolcan. Et nous, ces derniers humains qui ont survécu, ils sortent des vieux amas de béton et pénètrent dans ce nouveau monde qui reverdit. Ils ont appris, en payant le prix le plus fort, qu'ils ne sont plus les maîtres de la nature, qu'ils ne peuvent pas gérer la planète comme ils le souhaitent, et qu'ils ne sont qu'une toute petite partie impuissante de ce grand cycle. La civilisation sera reconstruite un jour. Peut-être que de nouvelles villes seront établies, que les technologies perdues seront redécouvertes. Cependant, cette grande leçon gravée dans la mémoire génétique de l'humanité ne sera jamais oubliée. Nous ne sommes pas les propriétaires de cette planète. Nous ne sommes que des invités temporaires autorisés à rester ici jusqu'au prochain souffle de la planète Terre. Tant que nous ne respecterons pas les règles de la nature, ce grand silence sous nos pieds pourra être le signe précurseur d'un nouveau réveil à tout moment. Alors, que penses-tu de ces avertissements silencieux de la nature ? Penses-tu que l'humanité est prête pour une telle catastrophe mondiale, ou attendons-nous simplement que notre temps soit écoulé ? Partage tes réflexions dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'univers.